Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est assez fort? Non. Non. Alors... Chut. Non, alors le son n'est pas très bon. Si, il faut le remonter, mais je vais le prendre à la main. Tu crois? Oui. Tu le mets sur comment? Tu peux le sortir, mais... Oui, mais comment on fait? Il faut le sortir comme ça. Bien, ça va me permettre de parler un peu plus fort. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous, et je suis vraiment très émue de nous voir si nombreux. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur de savoir qu'on est tous là pour défendre les mêmes valeurs, les valeurs de la République et de l'humanisme. En tant que présidente de la LICRA, section de Dijon, je vous remercie très vivement d'être venue dénoncer ici, devant le palais des Ducs et des États de Bourgogne, la cruauté des attaques aveugles perpétuées par le Hamas ce samedi 7 octobre 2023 contre la population israélienne. Enfants exposés dans des cages, vieillards et personnes en fauteuil tabassés et kidnappés, femmes violées et exhibées nues, jeunes tués parce qu'ils se trouvaient là à écouter un concert, comme au Bataclan, réveillés par des terroristes ayant envahi leur logement, des femmes et des enfants ont eu la tête coupée. Des dizaines d'otages ont été faits prisonniers après avoir vu l'assassinat d'un proche. Ces actes de terreur font sortir de l'humanité leurs auteurs et révoltent la conscience universelle. Ceux qui soutiennent le terrorisme doivent être poursuivis aussi bien en France qu'à l'étranger, au Moyen-Orient qu'en Occident, ou encore en Asie ou en Afrique. Demain viendront les analyses et les explications. Aujourd'hui, le temps est au deuil, à l'humaine solidarité, à la condamnation d'une injustifiable barbarie. Nous voulons tous exprimer ensemble l'émotion qui nous traverse, notre refus commun de ce qui révulse en chaque conscience le sentiment d'humanité. Tous n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, mais nous voulons citer les premiers signataires à l'appel à ce rassemblement. François Rebsamen, la Fédération progressiste, maire de Dijon, ancien ministre, que nous excusons parce qu'il est en réunion publique. François Patria, sénateur de la Côte d'Or, ancien ministre. Fadila Khattabi, ministre délégué aux personnes handicapées, ancienne députée de la Côte d'Or. Didier Martin, député de la Côte d'Or. Benoît Borda, député de la Côte d'Or. Philippe Fray, député de la Côte d'Or. Antoine Noharo, Parti socialiste. François Deseille, mouvement démocrate. Patrick Molinos, PRG, le centre-gauche. Jean-Philippe Morel, Parti radical. François-Xavier Dugour, Emmanuel Bichot et Laurent Bourguignat, les Républicains. Catherine Hervieux et Carole Bernard, Europe Écologie Les Verts. Laurent Baumann, Renaissance. Lydie Fendameni, Parti radical de gauche. Karine Savina-Huan, Génération Écologie. Claire Villemain, Horizon. Bruno Lombard, Ligue de l'enseignement. Le Club UNESCO de Dijon, France-Israël et bien sûr la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Nous devons être unis pour vaincre le terrorisme, pour lutter contre les amalgames et faire gagner les valeurs d'universalisme et de respect de la personne humaine que porte la République française.
Au nom de la LICRA, je vous remercie d'être ici pour porter haut nos valeurs. Merci à vous tous. Je vais passer la parole à Alain David, le vice-président de la LICRA section de Dijon, après à Francis Raël et ensuite à ceux représentants ou présents qui ont été cités, qui sont les premiers signataires. Merci à vous tous. Merci Françoise. Mesdames et messieurs, en vous saluant, je voudrais essayer de dire, au nom de la LICRA, co-signataire avec tous ceux d'entre vous qui, ici, vont prendre dans un instant la parole, avec vous tous présents, avec tous ceux qui, dans la précipitation de l'événement, n'ont pu venir, je vais essayer de dire, au nom de la LICRA donc, qui en a été un peu organisatrice, le sens que nous avons pensé donner à ce rassemblement. Vous êtes ici rassemblés, vous, un certain nombre des représentants les plus en vue des partis politiques de notre région, quelques représentants associatifs également, pour figurer, au moins symboliquement, du fait de la multiplicité de vos sensibilités, de vos appartenances, de vos croyances, de vos engagements, une diversité. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, dans ce rassemblement, en deçà de cette diversité, à partir d'elle cependant, c'est d'autre chose qu'il s'agit et, si je puis dire, de l'essentiel. Autre chose qui ne nie pas la diversité, mais qui au contraire l'autorise. Autre chose qui justement permet la diversité propre à la démocratie. Je présume que les uns et les autres, nous allons évoquer, comme Françoise vient de le faire, à demi-mot ou dans sa crudité, l'horreur de samedi dernier. Cette horreur que relaient les images des cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, l'évocation des viols, des corps suppliciés, des otages, et le réveil d'un imaginaire enfoui depuis le XXe siècle, l'imaginaire des pogroms, des camps, des êtres renvoyés à leur vulnérabilité de corps, à une fragilité sans limite, et cela, ce samedi, non pour ce qu'ils auraient fait, mais pour ce qu'on a supposé qu'ils étaient, des Israéliens. Non pas même des Israéliens, puisque la nationalité n'a protégé personne. Pour ce qu'en Israël, ils étaient supposés être des Juifs. Je répète, tuer l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'on fantasme qu'il est. Voilà une assez bonne définition de la déshumanisation et au bout de ce parcours, du crime contre l'humanité. N'est-ce pas cela que nous refusons aujourd'hui en Ukraine et ailleurs, et aujourd'hui en Israël, du fait, si j'ose dire ainsi, de cette diversité qui nous rassemble. Plus tard, dans d'autres lieux, dans d'autres moments, nous la mettrons, cette diversité, en exergue. Nous nous réclamerons à nouveau de nos croyances, de nos préférences et de nos appartenances, de nos disputes. Nous ferons assaut d'intelligence. Certains d'ailleurs se précipitent déjà, confondant tous les plans. Nous expliquerons, nous analyserons, nous ferons de la politique. Mais en l'instant présent, il ne s'agit pas de cela et il me semble que nous sommes tous ici pour le manifester. Dans ce rassemblement d'une improbable multiplicité, nous sommes venus, je crois, affirmer, au-delà de la stupeur et face à l'horreur, ce résidu d'humanité, ce minimum qui donne un sens à la démocratie, la valeur de la vie humaine. Ah oui, Francis Raël, voilà. Tu le veux comme ça ou tu le prends en main?
commence, voilà. Message de Madame Monique Thébault, résidente de France-Israël, Dijon. Vous êtes ici rassemblés pour exprimer l'émotion. Plus fort. Pardon. Voilà. Il faut vraiment crier. D'accord. Vous êtes rassemblés ici pour exprimer l'émotion qui vous traverse dans la diversité de vos sensibilités. La cruauté des attaques aveugles perpétrées par le Hamas contre la population israélienne révolte la conscience mondiale. Imaginez Tel Aviv, où je me trouve et d'où je vous écris. Plus de magasins ouverts, sauf que quelques épiceries et pharmacies. Peu de voitures, une ville quasi morte. Mais une incroyable solidarité de la population, des dons par centaines pour les soldats, les hôtels ouvrant leurs chambres pour les déplacés ou les blessés, des bénévoles dans les restaurants pour préparer des sandwichs pour les soldats, des centaines de personnes, religieux ou non, pour donner des bouteilles d'eau et des gâteaux aux soldats partant sur les fronts, Gaza, frontière nord. Mais oui, c'est ça, Israël. Pleurons les morts, pensons aux blessés et surtout aux otages, attachés dans le noir des tunnels et à leurs familles meurtries. Israël vaincra. Alors, je vais prendre ma petite liste je crois que les députés ne sont pas là et les sénateurs non plus parce qu'ils sont pris à Paris. Et je vais demander alors pour le Parti Socialiste à Michel Neugnot, puisque Antoine vient de nous quitter à l'instant, il était là depuis le début. Simplement pour amener le soutien du Parti Socialiste dans... Ah, il faut que tu... Voilà. Plus fort. Voilà. Simplement pour vous apporter le soutien du Parti Socialiste qui au niveau national a été très direct dans son appréciation des choses, quelles que soient nos différences, face à l'horreur, face au massacre, il faut rester rassemblés dans la République. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai été marqué dans ma jeunesse par l'école de la République, par un instituteur qui était résistant, qui a été, après le massacre, un massacre qui a eu lieu à Lantilly, eh bien, qui a repris le flambeau. Beaucoup de générations ont été marquées dans l'école de la République par ces personnes qui ont vécu les horreurs de la Shoah aussi, que l'on retrouve maintenant au début du XXIe siècle. On est vraiment dans l'horreur la plus importante possible. Et je pense qu'on n'est pas encore au bout. Vous l'avez dit, avec les boucliers humains qui vont être utilisés. Et moi, je suis en toute sympathie et en affection avec ce peuple qui a été martyrisé tout au long de l'histoire, dont on n'a pas forcément reconnu l'existence ou de façon très difficile. Ce sont des femmes et des hommes qui se retrouvent là dans des situations inextricables. Et je crois qu'on peut espérer quand même dans l'humanité et faire en sorte par ce type de mouvement, de manifestation, d'appel, rassemblés ici en France pour montrer notre solidarité qui est finalement nécessaire mais représente peu de choses. Ayons une pensée actuellement sur toutes les familles qui souffrent dans leur chair, qui souffrent aussi mentalement. Voilà, je ne serai pas plus long. Et merci Françoise, merci d'avoir organisé ça au niveau de la LICRA et merci pour tes propos. Merci Michel. François Deseille pour le mouvement démocrate. Bonsoir à toutes et à tous. Au-delà du mouvement démocrate, c'est même pas de la politique, là, c'est de l'humain pur, c'est complètement apolitique l'intervention.
c'est de se retrouver tous ensemble pour... je tiens à remercier les propos que vous avez eus, tous les 3 premiers, c'était exceptionnel. J'entendais ce matin le rapport entre ce qui est arrivé le samedi. À l'échelle de la France, ça représenterait 7000 morts. Quand on réalise ce que ça fait, à l'échelle d'un pays comme Israël, en France, ça nous ferait 7000 morts en une journée. C'est une catastrophe. Stop à la barbarie, stop à cela. On va se demander un jour quand est-ce que ça va s'arrêter, de voir tant d'atrocités. Et malheureusement, c'est pas fini. Moi, j'ai une pensée pour les personnes qui sont en otage, prises au sein des forces là-bas. C'est vraiment très dur. Je pense aux familles, à toutes ces personnes qui sont prisonnières, et vraiment une pensée pour toutes les familles de touchées. Je pense, voilà, c'est une catastrophe. J'espère qu'on va réussir un jour à s'en sortir. Il faut penser toujours avec de l'espoir. On y arrivera certainement un jour. J'espère qu'on le vivra nous. Mais en tout cas, bravo pour ce que vous avez fait ce soir et de se réunir. Et une grosse pensée pour toutes ces personnes en souffrance. Merci François. Alors Patrick Molinoz n'est pas là. Est-ce que quelqu'un veut parler pour le PAG centre-gauche? Je ne vois pas. Elle n'est pas là. Elle est en déplacement. Jean-Philippe Morel pour le Parti radical. Merci Françoise, merci à la LICRA d'organiser ce moment de recueillement. Israël a connu un 11 septembre. L'humanité a connu un nouvel 11 septembre. C'est pas le moment de faire de la politique, c'est clair. Nous sommes là inspirés quand même par une profonde colère, un profond recueillement, une profonde solidarité envers le peuple israélien, le peuple juif, toute cette jeunesse qui était là, avec ces images de cette rave-party qui fait écho à nous, à ce terrible Bataclan. Cette jeunesse internationale d'ailleurs, puisque la France a aussi des victimes. Beaucoup de pays dans le monde ont des victimes. C'est un crime contre l'humanité. Nous ne devrons pas oublier tous ces visages, car le bourreau tue toujours 2 fois, et la 2e fois, c'est par l'oubli. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Philippe. Alors, pour les Républicains, c'est vous. Bonsoir, j'interviens au nom du groupe Agir avec Emmanuel Bichot simplement pour exprimer notre soutien à ce peuple israélien et surtout avoir une pensée pour eux et les violences qui leur est faites, et parce que ça relève vraiment de la barbarie, comme m'a dit M. Desailly. Et voilà, c'est ce mot que je garde, la barbarie. Et voilà. Merci. Merci à vous. Laurent Bourguignas, s'il vous plaît. Bien, mesdames, messieurs, je m'exprime au nom des Républicains et je voudrais excuser François-Xavier Dugourc qui ne peut pas être là ce soir. Samedi à l'aube, en plein Shabbat, le peuple israélien a été réveillé par le son des sirènes annonçant une pluie de roquettes. Des commandos du Hamas infiltrés dans les villes se sont livrés à de lâches exactions, à des exécutions sommaires et à des enlèvements ignobles, semant la mort et la terreur. Ils ont ouvert le feu sur une fête qui se déroulait dans le désert, s'en prenant avec lâcheté à la jeunesse et à sa joie de vivre. Plus de 800 personnes au moins ont perdu la vie, souvent dans d'indicibles souffrances. Des personnes innocentes ont été tuées pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Nous condamnons avec une fermeté absolue ces attaques et nous apportons notre soutien au peuple israélien. Ceux qui frappent aujourd'hui Israël sont des terroristes. Ce sont ceux qui ont frappé la France le 13 novembre 2015. Au nom de nos propres morts et de ceux du peuple israélien, nous nous devons d'être là. Alors certains peuvent se demander à quoi bon? À quoi bon se rassembler? Au fond, ça change quoi? Au fond, ça change quoi? Eh bien, mesdames, messieurs, ce soir, à Dijon, nous nous rassemblons tout simplement parce que nous en avons besoin. Nous rassembler pour la fraternité, car nous pleurons aujourd'hui nos frères en humanité.
nous rassembler pour afficher notre unité, pour dire qu'au-delà de nos divergences qui existent et qui sont saines, au-delà de ces divergences, il y a quelque chose de plus grand et de plus haut, c'est l'homme avec un grand H, c'est l'humanité. Nous rassembler aussi, et c'est important, pour réconforter. Croyez-moi, nos amis israéliens nous entendent, bien souvent encore apeurés, parfois terrés dans leurs appartements. Les images de la Tour Eiffel éclairées aux couleurs d'Israël hier soir leur a fait chaud au cœur. Notre rassemblement ce soir à Dijon est une pierre modeste mais absolument indispensable à cet édifice. Alors soyons fiers d'être là et surtout soyons fiers d'être ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour Europe Écologie Les Verts, Catherine Hervieux. Bonsoir tout le monde. C'est avec une tristesse, c'est avec une tristesse infinie qu'on se retrouve rassemblés ce soir, mais évidemment nous en avions besoin pour réaffirmer et que vous entendiez vraiment que nous les écologistes, pour nous les écologistes avec les valeurs concernant la promotion de la paix et la non-violence, rien ne justifie ce qui s'est passé, aucune cause ne justifie ce qui s'est passé le 7 octobre, mais ce qui peut se passer aussi ailleurs. D'où la nécessité de se rassembler, de réaffirmer les valeurs, ça a été dit, mais de réaffirmer les valeurs de fraternité, les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité. Et c'est sur les frontons des mairies, et c'est pas par hasard que nous sommes devant la mairie de Dijon ce soir. Au-delà de l'émotion et au-delà de ce qui nous rassemble ce soir, bien évidemment, nous ferons vivre la démocratie en France avec des possibilités de créer des conditions pour que tout cela s'arrête, pour qu'il n'y ait pas l'escalade, que ça puisse encore se poursuivre et qu'il y ait d'autres Oui, arrêtez, arrêtez. Ça s'est entendu. Honnêtement, il faut rester l'excuse. Non. Pas trouver Mélenchon. Je ne suis pas Mélenchon. J'ai entendu des façons d'exprimer les choses assez différentes, et ça fait la fierté de la République. Et voilà, et donc je vous remercie de m'écouter, d'écouter les écologistes, et si on est là, c'est pour réaffirmer effectivement que rien ne justifie ce qui se passe depuis samedi. Je pense que c'est suffisamment clair. Merci. Merci Catherine. Bon. Laurent Baumann pour Renaissance. Merci Françoise, merci à la LICRA pour ce moment émouvant. Au nom de Renaissance, de ses adhérents, de ses militants et de nos parlementaires qui ne pouvaient pas être présents physiquement avec nous ce soir, mais qui le sont par le cœur, nous tenions naturellement à être présents pour exprimer notre soutien inconditionnel et notre solidarité envers les victimes en Israël, qui font l'objet depuis ce week-end d'attaques immondes, terroristes, barbares, incessantes, qui touchent des enfants, qui touchent des adolescents, qui touchent des civils. Et puis nous souhaitions également dénoncer avec beaucoup de fermeté et de détermination notre opposition à toute forme de terrorisme dans le monde. Nous sommes et nous serons toujours du côté des démocraties. Merci Laurent. Alors Lydie n'est pas là pour le Parti radical de gauche. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Bon. Claire Villemain pour Horizon. Ah ben voilà, c'est pour ça que je te vois pas. Mesdames, Messieurs, je vais pas trop parler au nom de mon parti, puisque j'estime qu'on l'a déjà assez fait ces derniers jours. Voilà, donc samedi matin, des jeunes faisaient la fête. Plusieurs pays, plusieurs nations, des jeunes, des mamans, et qui finalement se sont fait
assassinés, se sont fait étrangler, violer au nom de leur liberté, puisque voilà, en fait, ce massacre nous parle un peu à tous, puisque le Hamas terroriste a atteint ces jeunes pour situer leur liberté, leur fraternité. Et s'en est suivi les massacres de familles et de nombreux Israéliens. Donc nous apportons notre soutien sans bémol, sans mais. Et j'ai une pensée également pour la communauté juive de Dijon, qui est présente, puisque nous savons tous que chacun doit avoir un proche, un ami, qui se trouve là-bas aujourd'hui sans savoir quand il va revenir ou peut-être où il se trouve. Voilà, merci. Merci Karine. Et j'appelle, merci Claire, pardon, et j'appelle Karine Savina-Huon qui sera la dernière à prendre la parole. Voilà, à toi l'honneur. Bonsoir à toutes et tous, je suis très émue de nous voir tous rassemblés sur ce moment de solidarité. Merci à l'ICRA, je suis désolée, j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, Génération Écologie et notre groupe, on a, au-delà de la conviction politique, on a ce débat, ma grande, profonde solidarité pour ce peuple et les souffrances voilà, que subissent Israël. Merci en tout cas, désolé, merci de secours. Merci Karine. Alors nous avons des associations qui se sont joints à l'appel. Bruno Lombard pour la Ligue de l'enseignement, mais je ne sais pas s'il est là. Et puis le club UNESCO, Anne-Lise, où est-elle? Est-ce qu'elle veut dire un petit mot? Elle était là. Elle était là puisqu'elle nous a aidés à tout faire. Voilà. Anne-Lise? Ou alors elle a été enlevée. Non. Il y a un petit panneau sur la guerre. Ah oui, il y a un enfant qui a un petit panneau. Et qui a inscrit ses savants. Ah oui. Alors je trouve que ça mérite une photo. Parce que... Ben, on prendra des photos. On prendra des photos. Je vous remercie tous et parce qu'on a le cœur gros et que notre cœur a beaucoup de souffrance. Je voudrais vous proposer, avant de nous quitter, de faire 1 minute de silence à la mémoire de toutes ces victimes. Merci à chacun de vous et à chacune d'entre vous. Et je pense que c'est un moment très fort pour les valeurs de la République, de s'être retrouvés tous ensemble pour lutter contre la barbarie et le terrorisme. Merci beaucoup.